Bonjour, Charles-Auguste Bagny pour le compte de Nicadis Productions. Je suis avec Cyril Domoro, ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Domoro. Bonjour, Merci de nous recevoir au sein de l'AFI, qui est l'Association des footballeurs ivoiriens. avec plaisir. Nous aimerions en savoir un peu plus sur vous, votre parcours. Parlez-nous un peu de votre carrière, comment ça s'est passé. Parler de mon parcours. Mon parcours était atypique. Ouais, Assez atypique, c'est que ma carrière en elle-même a commencé en 1992, 91-92 à Créteil. d'accord, Et quand je suis allé en France, je suis allé en France pour les études. Et puis mon père, sachant que j'ai frappé déjà dans le ballon, donc il m'a donné l'opportunité d'aller en France pour poursuivre mes études et puis allier sport et études. d'accord, Et finalement, c'est le football qui a pris le dessus. oui, Donc en 91, j'ai signé mon premier contrat à Créteil. d'accord, C'était en Détroit. Puis je suis resté, je crois, 4 ou 5, 3 ans à Créteil et je suis allé j'ai signé après en, 80, en, 2000, pardon, en 94 au Red Star. d'accord. Et j'y ai passé 2 ans en 2096, j'ai signé au Girondins de Bordeaux. D'accord. Je suis resté 1 an, puis après Marseille, Inter Milan, Oui, Milan effectivement. AC. Ouais, ouais. Donc c'est une carrière assez riche en termes de référence au niveau des clubs à l'étranger. Pour mémoire, nous nous souvenons de votre passage à l'Olympique de Marseille et surtout à l'Inter de Milan. Alors, quant à ces deux clubs-là, pouvez-vous nous parler un peu de l'expérience? Comment ça s'est passé et éventuellement des joueurs étrangers qui vous ont le plus marqué? Mon passage à Marseille, c'était je pense que c'est Marseille qui m'a révélé au monde entier. Parce que Oui, c'est à Marseille que j'ai, que j'ai hissé mon niveau oui. Que vous et avez franchi un palier. j'ai franchi un palier. D'accord, Et où j'ai rencontré, où j'ai eu comme partenaire de grands joueurs de renom comme d'accord. Fabrizio Ravanelli, qui est Oui, italien, Andreas Knopke qui était champion d'Europe avec l'Allemagne, bien sûr, Titi Camara, Laurent Blanc, Christophe Dugarry, bien sûr, Pires. Ça a été deux belles années qui ont marqué bien ma sûr. carrière. Et puis arrivé l'année où je signe à l'Inter de Milan, Oui, où j'arrive à l'Inter de Milan, je revois Ronaldo, Zamorano, Roberto Baggio, bien sûr. des gens que je regardais à la Oui, télé, oui. La crème la du crème du football football. international, bien sûr. Et on se retrouve là dans le même vestiaire, Bien sûr, oui, ensemble oui, à prendre la douche ensemble. Et puis voilà, bien sûr. c'était pour moi la cerise sur le gâteau. Bien sûr, Malheureusement, à l'Inter, j'ai pas réussi parce que j'ai été blessé. d'accord. J'ai traîné une pubalgie pendant 6 mois, donc ça Oui, m'a éloigné des terrains. Et 6 mois après, j'ai commencé à jouer et ils ont vu mes qualités. Et puis voilà, quoi. d'accord, ok. Alors, il y a eu ensuite la Coupe du Monde. Ouais, Donc, la première participation de notre pays, la Côte d'Ivoire, au Mondial 2006 en Allemagne, donc la génération dorée, si je puis m'exprimer ainsi, de laquelle vous avez fait partie, c'est ça. aux côtés de Didier Drogba, Kolo et autres joueurs, donc Yaya en particulier. J'aimerais juste venir sur l'aspect de l'expérience même de notre participation à ce mondial. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, euh, avec du recul, vous pensez que nous aurions pu avoir un meilleur parcours? Avec du recul, Oui, vous savez, avec des filles, on peut faire le on monde. pourrait refaire le monde, Voilà. effectivement. Je pense qu'on était à notre première participation à la Coupe du Monde, Ce qui est déjà bien. ce qui est même très bien. Très bien, oui. On se retrouve dans un groupe qui était quand même un groupe corsé quand même avec la Hollande, l'Argentine. Oui, Pour nous qui étions novices bien sûr. au niveau mondial, Oui, c'était un apprentissage. Je pense qu'on aurait mieux fait. oui. On aurait pu faire Faire mieux, mieux. mais Il en a été autrement. il a été autrement. Maintenant, c'est vrai qu'après on refait le match, Bien sûr. mais le match, ça fait des années maintenant. Mais Bien sûr, bien sûr. je pense que
on avait des qualités pour, on avait des éléments pour. Ouais. Et puis, comme on dit, c'est l'entraîneur qui fait son choix. Et l'essentiel, quand même, c'est d'y avoir participé. D'y avoir participé, d'avoir permis à la Côte d'Ivoire d'y être comme ça. En tout cas, merci pour cette précision-là. Et surtout, nos vies félicitations, même après coup, pour tout le bonheur que vous nous avez procuré à cette période-là. Et je vous pose une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations, vous sachant très, très occupé. Concernant l'AFI, cette question-là porte un peu sur la stratégie de votre structure. Vous êtes reconverti dans le management, dans le football business, on va dire les choses telles qu'elles sont, plus ou moins. Et au-delà de ça, vous veillez sur les intérêts des footballeurs ivoiriens. Alors aujourd'hui, sur le marché du football international, quelle est la place aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, des ressortissants ivoiriens à l'extérieur en termes de qualité déjà, au niveau des performances, et en termes de reconversion même d'après-carrière? Est-ce qu'aujourd'hui déjà, pour les jeunes qui sont en activité, le rêve est encore permis de voir ceux-ci avoir la même chance que vous avez eu d'évoluer dans de grands clubs et de pouvoir être des viviers afin d'alimenter donc les effectifs de nos équipes nationales? Et pour ceux qui sont en fin de carrière, quelles sont les propositions, quels sont les projets que l'AFI leur propose afin de s'insérer dans le domaine soit sportif, social ou entrepreneurial? Il y a plusieurs questions en même temps. Il y a plusieurs questions en une question, effectivement. Bon. Je vais revenir. l'AFI, c'est... De façon synthétique, en fait, qu'est-ce que l'AFI, en fait, entreprend? Voilà. L'AFI entreprend le programme de l'AFI, c'est d'être aux côtés des footballeurs en activité. Bien sûr. Le joueur évoluant en Côte d'Ivoire doit être adhérent à l'AFI. Bien sûr, bien sûr. L'AFI défend les intérêts des joueurs auprès des clubs quand il y a litige concernant les impayés de salaire. D'accord. Quand il n'y a pas de respect du contrat. Oui. Quand les joueurs ont besoin de conseils, ils nous approchent. Nous sommes l'équivalent de l'NFP en France. D'accord. Et l'AFI est membre de la FIF Pro. De la FIF Pro. La Fédération internationale de football professionnel. D'accord. Et l'AFI fait partie aussi du board de la division Afrique. D'accord. Donc nous sommes décisionnaires. D'accord. Donc c'est une structure quand même très crédibilisée et très reconnue. Très reconnue, et qui est crédible. Ok. Là, on vient de gagner un procès concernant des joueurs qui avaient été évincés d'un club parce que les dirigeants avaient décidé comme ça de ne pas les payer parce que, soi-disant, ils avaient adhéré à l'association. Ouais. Donc, ce procès a été gagné. Ça s'est réglé. Chose qui est bonne. Il y a eu plusieurs dossiers comme ça que vous avez traités avec succès. D'accord. Pour nos adhérents. Ok, donc en gros, tout se passe bien pour le moment, vous veillez. Tout se passe bien, pas totalement. Pas totalement, puisque il y a toujours des accros quelque part. Oui. Vous vous battez au mieux pour que l'association puisse être encore plus proche des adhérents et lutter aussi pour que les clubs puissent respecter leurs engagements auprès des joueurs. C'est vrai que c'est pas facile, parce que la réalité est là sur le terrain. D'accord. Il y a des fois des problèmes au niveau des subventions. Les clubs disent qu'ils ne reçoivent pas à temps les subventions. Les joueurs n'est pas censé attendre. D'accord. Ils ne sont pas censés attendre la subvention. Le joueur, il joue, donc à fin de mois, il est payé. D'accord, ok. Ben, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et je vous remercie de l'entretien que vous nous accordez, que vous nous avez accordé au nom de Nicadis Productions et de son président directeur général, M. Dira Youssouf, et toute l'équipe réunie. Et nous espérons, entre autres, entendre beaucoup plus parler en termes d'activité,
sportives et de matchs et de rencontres amicales dans un futur proche. Votre structure annexe qui est l'Académie Cyril de Moreau, par rapport à des organisations de tournois qui, je l'espère, vont occuper notre jeunesse sportive footballistique. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu à moi. Merci Cyril et à très bientôt. Au revoir. Merci.